Salutations. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, en fait, la vidéo, on va faire deux exercices qui concernent spécialement les suites implicites. C'est les deux seuls exercices que j'ai remarqué les cadres les suites implicites. Alors, une suite implicite, il y a la suite qu'on va étudier qui est solution d'une équation concernant une fonction qui est paramétrée par un n. Voilà. Maintenant, dans cet exercice numéro 40, on a pour n appartenant à n étoile, pour tout n appartenant à n étoile, on considère la fonction fn définie sur R par fn de x est égal à x au cube plus nx moins 1. Montrer que l'équation fn de x égale à 0 admet une solution unique xn dans l'intervalle 0,1. Donc la première condition, on va passer par le TVI, la bijection, c'est la même chose. La deuxième question, montrer que la suite est décroissante, on déduire qu'elle est convergente et montrer que xn est inférieur à 1 sur n, puis déterminer la limite de xn. Donc, on va commencer faire de l'exercice. Alors, voilà, on a d'ailleurs. Alors, attendez. Donc, on a la fonction fn de x. Alors, attendez. On a quel que soit x appartenant à R, et quel que soit n appartenant à n étoile, fn de x égale à x au cube plus nx moins 1. Alors la première question, c'est de montrer que fn de x égale à 0 admet une unique solution. Alors la première condition, je vais écrire on a fn qui à chaque x associe x à la puissance 3 plus nx moins 1 est un polynôme donc dérivable sur 0,1 qui est inclus dans R. Parce que tout polynôme est continu et dérivable est continu sur R. Alors pourquoi j'ai commencé par la dérivabilité alors qu'on devrait utiliser la première condition qui est la continuité? Parce qu'on sait, donc, comme fn est dérivable, alors sur 0,1, alors il est continu sur 0,1. Voilà, il est continu sur 0,1. Voilà, maintenant on va pouvoir dériver. Quel que soit x appartenant à 0,1, fn prime de x est égal à 3x carré plus n qui est positive. Donc fn est croissante. Et donc fn est croissante. Donc نفكركم بالTVI. Le TVI qui gueule la fonction doit être continue, strictement monotone, et le produit de leur image est inférieur à 0, alors elle admet une unique solution. Donc pour le produit de leur image, on a f n de 0,1. En fait, c'est la même chose. fn de 0,1 égale à, donc غنكتبها هنا باش تحاولوا زعما تفهموا هاد الكتابه هادي. fn de 0,1 هي fn de 0 fn de 1. Voilà l'image d'un intervalle vu que la fonction est croissante. Fn de 0 c'est moins 1 et fn de 1 c'est n. Alors شغنقولوا دابا شنو هي هاد الكتابه هادي؟ شنو هي؟ يعني ان quel que soit x appartenant à 0,1 f de x ما بين n ou moins 1. Donc غنقولوا comme 0 appartient à moins 1 n, alors il existe un unique xn appartenant à 0,1
ou l'indiro ouvert parce que ماشي هو 0 ماشي هو 1 voilà tel que fn de xn اللي كاين هنا est égal à 0 علاش parce que fn de xn كاين ما بين كاين واحد الزيرو الوسط donc comme كاين واحد الزيرو الوسط يعني ان fn de xn est supérieur à 0 et inférieur à 0 يعني ان باردون كاين واحد لي دو ايماج ما بين fn de 1 زعما ما بين fn de xn كاين fn de 0 fn de 1 fn de 0 négatif fn de 1 positif ها هو fn de 1 positif هو n avec n appartient à n étoile donc هذا كبر من 1 وهذا moins 1 donc كاين 0 بيناتو donc fn de xn جمع ما بين fn de 1 et fn de 0. Alors, donc xn est une solution. Voilà. Voilà, donc on a réussi à démontrer la première question. Pour la deuxième question, on va montrer que xn est décroissante. Alors, pour les suites implicites, ما كنديروش xn plus 1 moins xn ولكن هي كنبينو xn دابا حنا في هذا لو كا غنبينو ان xn supérieur à xn plus 1 مي ما نبينوهاش بالطريقه اللي كنبينوها في لي سويت عاديين غنديرو fn on va calculer fn plus 1 de x moins fn de x et vous allez comprendre pourquoi on l'a fait. Fn plus 1 de x au cube plus nx plus n moins 1 moins x au cube moins nx moins 1 plus 1. Donc 1 غيمشي مع هذا غيمشي مع هذا وهذا غيمشي مع هذا غتبقى ليا n qui est positive. Alors غتجيو تقولوا ان fn plus 1 de x est supérieur à fn de x. Par suite, on a que xn appartient donc à فين هذا pour attendez هذا ماشي n هذا x pardon هذا x donc xn x donc هذا xn et appartient à l'intervalle 0 0 1 يعني je peux le remplacer ici. Alors donc fn plus 1 de xn est supérieur à fn de xn. Sauf qu'on sait que d'après la première question, fn de xn est égal à 0. Mais ce qu'on peut comprendre maintenant de la question, c'est qu'en fait, f1 de x1 est égal à 0. f2 de x2 est égal à 0. f3 de x3 est égal à 0. fn plus 1, xn plus 1 est égal à 0. Donc fn de xn, je vais le remplacer par fn plus 1 de xn plus 1. Donc بجوجهم كيساويو 0. Donc fn plus 1 de xn supérieur à fn plus 1 de xn plus 1. Et je vais dire que fn plus 1, ماشي fn, خصنا نكتبو fn plus 1 في la rédaction, est croissante. Donc comme fn plus 1 est croissante, donc cela implique que xn est supérieur à xn plus 1. Et comme xn est supérieur à xn plus 1, cela conclut donc d'où la suite xn avec n supérieur ou égal à 1 et est décroissante. Donc voilà, est décroissante. Donc on a réussi à démontrer que la suite xn est décroissante. Maintenant pour la question numéro B, je vais en déduire qu'elle est convergente. Donc c'est très facile. Une suite qui est décroissante et minorée, alors elle va converger vers soit son minorant, soit quelque chose avant. Mais si ضروري son minorant parce que la plupart des cas كتكون, mais c'est pas vraiment une règle à tenir. Donc on a que xn est décroissante. Par suite comme xn est décroissante et minorée par quoi, mais il est minoré par 0. On a que xn est minoré par 0, où xn avec n supérieur ou égal à 1 est décroissante. Alors ceci implique, d'après le théorème de la convergence monotone, que xn avec n supérieur ou égal à 1 est convergente.
يعني convergente, que la limite convergente, يعني que la limite lorsqu'on est en plus infini de la suite est égale à 1 réel. Voilà. Donc ceci est pour la première question. بالنسبة la deuxième, la dernière question, la question numéro 3. Voilà, la question numéro 3, on aura que montrer que xn est inférieur strictement à 1 sur 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la première question, c'est-à-dire je vais dire on a que fn de xn est égal à 0. Ceci est équivalent à ce que xn au cube plus n de xn moins 1 soit égal à 0. Donc, on est bien d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'encadrer xn avec un autre xn. Et on va d'abord عطاونا ان xn inférieur à 1 sur n وما كايناش واحد لا racine cubique فهاديك 1 sur n. Donc ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va encadrer هاد xn وهاد xn au cube وغنجيبو الجوج على الاخر. Donc on aura que n de xn est égal à 1 moins xn au cube. C'est équivalent à ce que xn soit égal à 1 moins xn au cube sur n. Et ce qu'on va dire, on a que xn au cube est entre 1 et 0. Parce que xn est entre 1 et 0, la puissance 3 ne changera strictement rien. Voilà. Ne changera strictement rien. Donc moins, ou la 1 moins directement, 1 moins xn au cube est entre 1 et 0. Vu que moins xn au cube va être moins 0, on a 0. Si tu as 0, on a 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par n, multiplier par 1 sur n. Donc on n'a pas 0. Mais ce que je care about, c'est le côté. Parce que 1 moins xn au cube sur 1, raye xn. Donc, xn est inférieur à 1 sur n. Voilà. Déterminer la limite de la suite. On a que xn est supérieur à 0 est inférieur à 1 sur n. Comme la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 sur n est égal à 0. D'après le théorème des gendarmes, la limite lorsque n tend vers plus infini de xn est égale à 0. Et voilà pour la premier exercice. Ça était le premier exercice. Maintenant, je vais me diriger vers l'exercice numéro 42. Voilà, c'est l'exercice numéro 42. Alors, j'aurai Pn, alors j'aurai pour tout n, attendez, j'écris juste l'équation, j'aurai Pn de x est égal à la somme, donc sigma de k allant jusqu'à k allant, tel donc min 1, tel n de xn de x à la puissance k moins 1. Donc il y a la fonction de le polynôme, et on a que x appartienne à r plus ou n supérieur ou égal à 1. Pour la première question, montrer que l'équation Pn de x égale à 0 admet une solution unique alpha de n appartenant à 0 plus infini. Alors on a que Pn qui à chaque x associe la somme allant de 1 jusqu'à n de x à la puissance k est un polynôme est un moins 1 est un polynôme, donc dérivable sur 0 plus infini qui est inclus R. Donc Pn, donc directement Pn est continu sur
sur 0 plus infini. On va dériver, on a, quel que soit x appartenant à R plus, Pn' de x est égal. Alors, le moins R, c'est 0. À tous les la somme allant de k est égale à 1 jusqu'à k égale à n de k fois x à l'absence k moins 1. Donc, elle dit à la dérivée. Bien sûr, ça est positif, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, Pn est strictement croissant sur 0 plus infini. Et donc il admet une bijection. D'où elle admet une bijection de Pn 0 plus infini vers donc je vais calculer donc n à moins 1, la remplacer 0 à moins 1 ou plus infini, il est clair que c'est plus infini. Comme 0 appartient à cet intervalle moins 1 plus infini, alors l'équation, alors il existe un unique, ils l'ont nommé alpha de n appartenant à 0 plus infini, tel que Pn de alpha de n est égal à ça. Voilà. Donc ceci était pour la première question. Pour la deuxième question, Gueline a montré que la suite est décroissante. De la même façon, je vais calculer Pn plus 1 de x moins Pn de x. Voilà. Donc je vais calculer Pn plus 1 de x moins Pn de x. J'aurai que c'est égal à la somme allant de k est égal à 1 jusqu'à k égale à n plus 1 de x à la puissance k moins 1 moins la somme allant de k égale à 1 jusqu'à n de x à la puissance k plus 1. Donc ça va s'en aller avec ça. Et en fait, il va rester... est-ce que je l'écris directement ou pas? Alors, un n plus 1, on va simplifier, x à la puissance n plus 1 qui est positif. Voilà. Donc, pour la question la différence. Maintenant, on va pouvoir utiliser cette question de différence pour trouver notre résultat qu'on cherche. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que Pn plus 1 de x est supérieur à Pn de x. Voilà. On va pouvoir remplacer par alpha de n, ou l'alpha de n plus 1, je vais la remplacer par alpha de n. Je peux remplacer Tn par alpha de n plus 1 en disant que Pn plus 1 de alpha de n plus 1 est supérieur à Pn de alpha de n plus 1. Alors ceci, Pn plus 1, alpha de n plus 1, je peux l'écrire comme Pn de alpha de n, c'est égal à la même chose. Et Pn alpha de n plus 1 implique donc que alpha de n est supérieur à alpha de n plus 1 car Pn est croissant. Voilà. Pn est croissante. Donc j'ai réussi à démontrer que alpha de n, donc alpha de n avec n supérieur ou égal à 1 est décroissante. Donc est décroissante. Puis en déduire qu'elle soit convergente, c'est très facile. Et comme elle est minorée, donc comme elle est minorée par 0, vu que j'ai fait l'intervalle 0 plus infini, alors alpha de n est convergente. Voilà. Maintenant, on va montrer, donc la question 3, on va montrer que la limite de alpha de n est égale à 1 demi. Donc n tend vers plus infini, c'est logique. Donc, ok. On va pouvoir utiliser la même question, c'est-à-dire on va pouvoir dire on a que Pn de alpha de n est égal à 0. Ceci est équivalent à ce que donc la somme de k allant de 1 jusqu'à k allant de n de alpha de n à la puissance k est égal à 1. Donc ça c'est alpha de n facteur de 1 moins alpha de n fois 1 moins alpha de n à la puissance n est égal à 1. Alors on a déjà que alpha de n est différent de 1. Pourquoi? Car Pn,
Pn de 1, donc Pn de 1 est supérieur est égal, donc Pn de 1 il y a n, donc هنا غتكون n ou moins 1 هنايا, moins 1, c'est supérieur à 0. Donc qui est égal à Pn, pardon, à Pn, qui est égal à Pn de alpha de n. Donc ceci implique que 1 est supérieur à alpha de n parce que Pn est strictement croissant. Donc ما كنبغيش vraiment الوسخ هنا, donc غنحاول نحيد الحاجة. Alors voilà, donc Pn est croissant, donc on a que alpha de n est différent de 1. Donc je vais développer au-dessus, on aura que donc qu'est-ce que me dit, donc on aura que alpha de n moins alpha de n plus 1 est égal à 1 moins alpha de n. Donc j'aurai 2 alpha de n est égal à 1 moins alpha de n plus 1. C'est équivalent à ce que alpha de n soit égal à 1, soit égal à 1 moins alpha de n à la puissance n plus 1 sur 2. Voilà. Donc d'abord je vais calculer la limite, وغتعطينا 1 demi, ولكن كاين واحد البتي سوسي ان هذا ما تخدمش على القاعده ديال q sur n à la puissance n, parce qu'on sait que si q est entre 1 et moins 1, donc la limite donc est égale à 0. Mais c'est une suite, c'est pas q, donc je vais utiliser le fait qu'elle soit décroissante et je vais calculer son premier terme. Alors on a que P2 alpha 2 est égal à alpha 2 au carré. Donc je vais juste remplacer mon expression plus alpha 2 moins 1. Donc voilà. Ça, je vais nommer leur solution gamma. On aura gamma de 1 égale à moins 1 moins racine de 5 sur 2, c'est négatif. Et on aura que alpha 2 est égal à 1 à moins 1 plus racine de 5 sur 2 qui est positif. Donc on a ça c'est négatif, donc c'est absurde parce que l'alpha 2 alpha est positif. Donc on va pouvoir dire que alpha 2 est égal à moins 1 plus racine de 5 sur 2 وهذه هي alpha 2. Donc alpha 2 est égal. On a donc on a que un, on a que alpha de n est décroissante. Donc elle est majorée par son premier terme. Donc 0, voilà. Donc si, d'où je vais mettre à la puissance n plus 1, 0. On a que alpha 2 est entre 1 et 0. D'où, on peut utiliser de la règle, d'où la limite lorsque n tend vers plus infini de alpha 2 à la puissance n plus 1 est égal à 0. Donc ceci implique que la limite de alpha n à la puissance n plus 1 égale à 0. Donc la limite lorsque n tend vers plus infini de alpha de n, donc on a 0, غتبقى لي 1 غتمشي تولي 0, غتبقى 1 demi. Voilà. Et j'ai réussi à démontrer la question. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et moi je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.